Regarde ton voisin, tu dis, je veux entendre la parole du Seigneur. Le temps est pressant, donc je vais être rapide. Nous avons ce que nous appelons le vendredi enfumé. Amen. Nous avons 4 prédicateurs de 4 églises filles de l'église de l'Est. Amen. Et ces 4 vont nous apporter la parole. Mais ils vont prêcher aussi longtemps que vous voudrez qu'ils prêchent. Si vous voulez qu'ils prêchent court, vous n'avez qu'à rester sur place à ne pas applaudir. Si vous voulez qu'il prêche long, vous devez bouger et applaudir et faire autre chose. Qui appartient à Jésus ici? Amen. Levez les mains et les pieds. J'appartiens à Jésus. Si j'appartiens à Jésus, ma veste appartient à Jésus. Amen. Si j'appartiens à Jésus, mon porte-monnaie appartient à Jésus. Sortez votre porte-monnaie. Sortez votre porte-monnaie. Et mettez la main droite sur le porte-monnaie. Porte-monnaie, tu appartiens à Jésus. Amen. Aussi longtemps que les enfants de Dieu vont prêcher aujourd'hui, tu vas te vider pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Tu vas pas me sortir la porte. Vous allez voir, nous allons être bénis. Amen. C'est un état aux enfants du Seigneur qui vont nous prêcher la parole, de nous prêcher la parole. Amen. Alléluia. Sans attendre, notre premier prédicateur, les caractéristiques particulières. Son épouse est une femme qui est reconnue comme l'une des plus calmes du mouvement pentecôtiste. Amen. Et non seulement son épouse est calme, mais lui n'est pas calme. Amen. Mais c'est pas grave, il est bouillant. Mais même s'il est bouillant, il a un nom qui est caractéristique de simple. Amen. Et si son nom est simple et que son épouse est simplement calme, laissons venir le frère Simplice. Amen. Bonsoir peuple de Dieu. Je vous avoue que je suis stressé. Alors là, je suis stressé. Depuis le jour qu'il m'a annoncé que j'allais passer pour représenter au Chilaga, n'est-ce pas, j'étais dans tous mes états. Amen. Alléluia. Mais vous savez quoi? Quand tu n'as plus de moyens, tu demandes la force au Seigneur. Amen. Et Dieu te donne. Amen. Alléluia. Donc gloire soit rendue au Seigneur. Je bénis le Seigneur. Et je dis merci au Seigneur, je dis merci au peuple de Dieu qui fait confiance à tous ces hommes, n'est-ce pas, de nous permettre de travailler dans leur chair. Amen. Alléluia. Donc, veuillez vous asseoir. Amen. Alléluia. Donc, le sujet qui m'est donné aujourd'hui, n'est-ce pas, de partager avec le peuple de Dieu, c'est un peu long. Je ne sais pas si je peux le partager en 5 minutes, mais c'est pas grave. On va essayer de prêcher l'évangile. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est un beau bâtiment, n'est-ce pas? Amen. Amen. Les chaises, le tapis, le piano, amen, tous ces bâtiments, tout est beau, tout est neuf, c'est bien. Mais vous savez quoi? Si notre confiance s'arrête dans ces choses-là, nous ne pouvons pas faire plaisir au Seigneur. Amen. Parce que le retour du Seigneur est imminent. Oui. Amen. Le retour du Seigneur est imminent. Le sujet que le Seigneur m'a envoyé vous partager aujourd'hui, c'est son retour. Est-ce que tu es prêt? Le Seigneur revient bientôt. Et c'est une vérité. Tous nous sommes ici assis. Pourquoi? Pour préparer ce retour-là. Mais est-ce que tu es prêt? Être prêt, c'est pas seulement venir à l'église. Être prêt, c'est pas seulement saluer le frère Achille. Être prêt, c'est pas seulement jouer bien au piano. Être prêt, c'est pas sourire à ton frère ou donner à manger à quelqu'un. C'est peut-être un bon moyen aussi, mais ça ne s'arrête pas là. Le Seigneur parle du cœur. Est-ce que tu le fais avec le cœur?
Est-ce qu'à chaque fois avant de faire un mouvement, tu viens chercher la face de Dieu? Est-ce que tu cherches, n'est-ce pas, à voir Dieu en premier avant de poser un acte pour lui? Amen. Amen. Les apôtres un jour étaient avec le Seigneur et pendant qu'ils marchaient, ils ont dit au Seigneur, considère, n'est-ce pas, le temple, tellement il est beau. Le Seigneur dit, hey, attention, que votre cœur ne s'attache pas à ces choses-là. Parce que bientôt, il y aura un bouleversement. Et ce bouleversement, c'est quoi? C'est que ce temple va disparaître. Vous savez, tout ce que nous avons autour de nous n'est que peut-être qu'une illusion. Tout peut disparaître d'un moment à l'autre. Où est l'Empire romain? Et le Seigneur, en partant, en disant ces choses-là, il a carrément prêché, n'est-ce pas, son départ. Les apôtres ont commencé à être quoi? Troublés. Mais il a dit quoi? Que votre cœur ne se trouble pas. Amen. Le Seigneur ne veut pas que notre cœur se trouble. Amen. Amen. C'est pourquoi il nous donne des assurances. Mais où nous pouvons avoir ces assurances? C'est dans sa parole. Amen. Les apôtres étaient en train de scruter les Écritures. C'est pourquoi ils ont pu reconnaître le Seigneur. Le Seigneur ne va pas venir avec une limousine pour qu'on puisse le voir, le considérer comme le monde le veut. Nous ne cherchons pas les choses comme le monde le cherche. Sinon, on serait hostile au Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, nous avons, les apôtres ont demandé le signe de son retour. Ils n'ont pas dit les signes, ils n'ont pas demandé les signes, mais ils ont dit le signe. Au fait, c'est une direction. Qu'est-ce qui va montrer que tu seras bientôt de retour? Et le Seigneur a prêché, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 24, n'est-ce pas, on peut le lire. Il parle de la charité. L'amour pour son prochain. Dans ces derniers temps, est-ce que vous avez vu que de plus en plus, les gens deviennent très méchants? C'est vrai. Les gens n'ont plus de compassion. C'est vrai. Même quand on vient à l'église, même pour prier pour une âme, c'est compliqué. Amen. Amen. Oui. Tu veux demander une direction à ton frère, il ne te regarde même pas. Impossible de prendre quelqu'un chez toi à la maison. Parce que tu ne sais pas. Qu'est-ce qui peut arriver? Ça peut être un voleur. Ça peut être un truand. Tes enfants. Tu penses d'abord à toi-même. Qui aujourd'hui là, pendant que nous sommes assis, a dit bon attends, je vais chercher la face de Dieu. Pour tel ou pour l'autre. Ou pour tel frère. Quelqu'un t'appelle pour un problème. Tu dis bon ok, on va voir cela. Et tu fermes ton téléphone, tu ne pries même pas. Peut-être que c'est Dieu qui l'envoie. Amen. 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 L'Esprit de Dieu qui est répandu. Et tout ça, ça s'adresse à l'Église. Je ne parle pas de celui qui ne connaît pas encore Dieu. Il aime Dieu, mais il ne le connaît pas encore. Amen. Amen. Et nous qui avons choisi, nous sommes assis là, Dieu s'adresse d'abord à nous. Il parle du Saint-Esprit qui est déversé. Waouh! Combien de personnes sont remplies du Saint-Esprit ici? Est-ce qu'on peut lever les mains? Combien de personnes sont remplies du Saint-Esprit? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux venir devant ici. On va prier pour toi. Amen. Tu vas le recevoir. Amen. Et le Seigneur, c'est un signe aussi des derniers temps, de son avènement. On parle de l'évangile qui est prêché. L'évangile est prêché dans toutes les langues, à toutes les nations. Amen. Amen. Toutes les langues, parce que dans ma langue aussi, c'est prêché. Amen. 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 Toutes les nations, on m'a dit, il y a des secteurs, il y a des endroits, il y a des nations dans lesquelles, n'est-ce pas, nous ne savons pas, nous n'avons aucune idée. Mais les gens prêchent cette parole. Amen. Arabie Saoudite, Pakistan, des lieux qui sont peut-être, on ne pense pas. L'évangile est prêché dans ces lieux-là. La fois dernière, j'ai envoyé une vidéo à la sœur Oumou. Au Mali, les gens adorent le Seigneur. Amen. Les faux prophètes. Oh mon Dieu, qu'ils pullulent. Et parmi eux, certains se prétendent Dieu. Dans mon pays, dans ma langue, il y a un qui s'est levé. Dieu Baoulé, on l'appelle le Dieu Baoulé. Il dit il est Jésus. Et il t'enlève des bénédictions. Moi, un sur ta bénédiction. C'est incroyable. Au Bénin, au Burkina, il y a un qui était en travail et il demande aux autorités de se soumettre à lui. Il est Jésus. Dieu l'envoie, mais il est Dieu. Et le monde, Dieu ne veut pas que quelqu'un soit, n'est-ce pas, épargné. Amen. Il donne une chance encore, n'est-ce pas, celui qui ne le connaît pas de le connaître. Au travers de quoi? Il y a des signes doués. Et c'est quoi les pandémies?
Les pandémies, ce n'est pas des choses pour que nous puissions discuter comme des politiques. Oh, c'est les États-Unis qui ont envoyé. Oh, c'est le Pakistan. Oh, c'est ceci. Non. C'est un signe. Amen. Amen. Les guerres, les tremblements de terre, les inondations. Oh, que c'est nombreux. Il y a eu quelques années, c'était rare d'entendre les inondations. Mais aujourd'hui, même les pays enclavés, le Burkina, le Niger, c'est incroyable. Ils sont inondés. Une petite pluie et puis c'est fini. Mais c'est un signe. Amen. C'est un signe des familles. Mais Dieu ne laisse personne. Aujourd'hui, la parole de Dieu que je vais annoncer aux jeunes, c'est quoi? Dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 1 à 3. Jeune, réjouis-toi de ton jeune âge. Et que ton cœur te rende content au jour de ta jeunesse. Et marche comme ton cœur te mène. Et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour toutes ces choses, Dieu te fera venir en jugement. Bannis le chagrin de ton cœur. Éloigne-toi des maux de la chair, car le jeune âge et l'adolescence ne sont que vanité. Tu es jeune. Amen. Tu es jeune. Amen. Amen. Tu es rempli de vigueur. Et ton avenir, tu crois toujours, tu te lèves et puis tu te dis, oh, demain, il y aura de bonnes choses. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Tu prends des voitures à crédit parce que dans 8 ans, tu vas pouvoir les payer. Oui, mais le Seigneur te dit que la jeunesse est une vanité. La première des choses que tu dois faire, c'est de mettre ton cœur sur le Seigneur. Amen. Est-ce que tu vas chercher la face de l'Éternel? Nous sommes venus, n'est-ce pas, à cette conférence. Alléluia. Et cette conférence, je crois que c'est plus pour les jeunes. Gloire au Seigneur. Et je crois que tout quelqu'un applaudit, tu applaudis pour la gloire de Dieu en ce lieu. Alléluia. Cette conférence nous s'adresse à nous. Amen. Mais nous devons mettre Dieu en premier. Amen. Bientôt nous allons partir. Cette conférence va finir. Chacun va ranger ses bagages et puis retourner de là où il vient. Mais qu'est-ce que tu auras gardé de cette conférence? Est-ce que tu es venu parce que il faut que le pasteur sache que tu es là? Est-ce que tu es venu parce que tu performes bien dans le piano et tu es venu donner ton talent? Est-ce que tu es venu parce que chaque année on vient et puis on donne de l'argent, c'est le fun? C'est une bonne chose. Mais le Seigneur dit, autant pour les païens, autant pour toi. Ton cœur m'appartient. Amen. Parce que c'est de notre cœur que naissent les mauvaises pensées. C'est vrai. Amen. 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 Oui. Quand le Seigneur va venir, qui va le voir? Tout le monde. La Bible nous dit, tout œil le verra. Amen. Même ceux qui l'ont percé, ils vont le voir. Si tu es méchant, tu vas le voir. Amen. Mais tous ne partiront pas avec lui. Amen. C'est vrai. Ah oui. Amen. Oui, nous tous, nous n'irons pas. Même dans cette salle. Vous voulez me lancer le défi? Oui. Rendez-vous au jugement. Alléluia. Amen. C'est quoi ton identité? Amen. Le pasteur Yannick l'a prêché la fois dernière. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu jusqu'au point où tu donnes? Est-ce que tu aimes Dieu jusqu'au point où tu loues une baptise pour que les gens soient sauvés? Oui. Il arrivera. Parce que la fois dernière, je voyais un petit documentaire où il y avait des juifs hassidiques, je crois, dans l'ouest, à Westmount, c'est leur secteur ça. Et ils disaient qu'ils avaient un plan pour ouvrir, n'est-ce pas, des synagogues, boutiques, des panneurs à chaque coin de rue, pour que le vieux, celui qui ne peut pas aller dans la grande synagogue, puisse s'arrêter pour prier.
Et ils ont interrogé une passante qui ne croyait même pas en Dieu. Elle dit, ceux-là, ils sont capables et ils vont y arriver. Mais toi, tu as Jésus. Qu'est-ce que tu es capable de faire aujourd'hui? Nous devons donner afin de pouvoir parler de l'évangile à quelqu'un. Je vais donner pour parler de l'évangile à quelqu'un. Je vais même payer son dîner. Amen. Je vais même payer son transport. Je vais même le manger chez moi. Parce que moi, tu n'as pas l'évangile. Tu n'as pas le vrai. Tu n'as pas ma soeur. On n'a pas le vrai sang. Je dois avoir le sang qui nous envoie au ciel. Amen. Alléluia. Je veux le voir rempli de quelque chose. Baptisé au nom de Jésus. Alléluia. Si ton argent ne peut pas servir à faire grandir l'œuvre de Dieu, tu es en train de te tourner vers toi-même. Amen, c'est vrai. Tout est pour toi. Mais n'est-ce pas notre Dieu qui donne? Amen, amen. Depuis que moi je donne, je ne suis pas encore pauvre. Alléluia. 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 Quand on parle de l'argent, bon là, il y a un problème avec le cœur. Il y a un problème. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ceux qui ont le cœur pur, c'est ceux qui donnent tout. Ceux qui sont ouverts. Ils n'ont pas de plans cachés. Ils sont ouverts avec le Seigneur, pas avec son voisin. Voilà un problème qui nous retarde. On aime parler des problèmes des autres. Amen. Amen. Quand quelqu'un va voir une autre personne, c'est pour dire, oh, regarde ce que l'autre a fait. Non, tu n'es pas obligé d'ouvrir cette fenêtre. Amen. Vous savez, il y avait de ces messages avant qu'on envoyait dans les téléphones, on dit, partage, sinon tu es maudit. J'ai dit simplement que moi, ils seront morts. Je suis leur tombeau. Je ne partage pas de mauvaises nouvelles. Ça ne passe pas par moi. Quand le Seigneur va venir, il vient pour prendre ses élus. Amen. Et qui sont ces élus? Car le Seigneur lui-même descendra du ciel dès qu'il aura donné le signal. Qui aura donné le signal? L'Éternel lui-même. Amen. Moi, je pense que l'Éternel n'est pas allé quelque part. Il est là. Il nous voit. Il remplit les gens du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi il va venir de quelque part? Il est passé à une dimension, il va juste apparaître dans une autre dimension. Et il voit, il sait tout. Et il est dans cette salle. Amen. Amen. Et quand les gens seront prêts, il va apparaître. Mais est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que ton cœur cherche Dieu réellement? Quand tu te lèves le matin, est-ce que ton aspiration c'est Dieu? Est-ce que ton aspiration c'est vraiment faire la volonté de Dieu? Est-ce que quand je marche, mes pensées sont tournées vers qu'est-ce que Dieu veut? Mais tant que tu es dans tous ces trous, le Seigneur ne peut pas apparaître pour nous. Mais il va venir. Amen. Et à la trompette. Et ceux qui seront morts en Christ ressusciteront les premiers. Donc celui qui est mort en Christ, c'est une bénédiction. Alléluia. Amen. Il va ressusciter en premier. Ensuite, nous les vivants qui serons restés sur la terre, nous serons enlevés tous ensemble avec eux dans les nuées au devant du Seigneur, dans l'air. Amen. Et nous voyons. Amen. J'ai partagé une petite histoire avant de partir. Vous savez, c'est pas facile. Vous savez, amen. Que Dieu bénisse ton âme, ma soeur. Pas tout donner au Seigneur. Amen. Il arrive à des moments où on est timide de pouvoir parler devant les gens parce qu'on retient des choses. Est-ce que... Bon, laissons la faire là. Un jour, il y a une histoire comme ça. Il y avait une personne, n'est-ce pas, qui était dans une ville qui partait vers un autre chemin. Il voyait tout le monde passer vers un chemin. Tout le monde était sur la route. Ils allaient vers une direction. Et pendant qu'ils partaient, il y a une personne qui est passée à vélo et qui lui a tapé la poitrine.
Et pendant qu'il a tapé sur la poitrine, il a collé quelque chose sur sa poitrine. Et il est parti. Mais pendant qu'il partait, lui il s'est retourné, il a voulu le suivre, mais quelque chose lui a dit non, laisse, continue ton chemin. Et en partant, au fur et à mesure qu'il marchait, il voyait que le dos se resserrait. Et il y avait des gardes, il y avait des gens qui étaient en train de séparer les gens. D'autres passaient à gauche, d'autres continuaient leur chemin. À un moment donné, quand lui il est arrivé, on a fait continuer le chemin. Il est revenu sur ses pas, il a demandé aux gardes, mais ceux qui vont de l'autre côté, où ils vont? Il a dit, mais ils vont être décapités. Le jeune, quand il marchait, il aimait Dieu, il cherchait Dieu. C'est là qu'il a compris que, oh, au fait, l'autocollant qu'on m'a collé, c'était pour me sauver de cette histoire. Vous savez, pour celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui n'est pas encore baptisé au nom de Jésus, le détail, ce n'est pas important. Celui qui t'amène devant le Seigneur, il n'est pas important. Oui, sa bouche peut sentir, ses aisselles peuvent sentir. Mais toi, tu cherches quoi? Le salut. Amen. Ce monsieur a reçu le salut. Il voulait se retourner pour chercher qui a collé cette affaire. Au début, il voulait aller se bagarrer, peut-être même le tuer. Mais là où il est passé de l'autre côté, il a commencé à bénir le ciel pour cette personne. Amen. Et c'est comme ça chacun de nous. Quelqu'un nous a amenés. La fois dernière, j'entendais les témoignages qu'il y a certaines personnes qui nous ont amenés à l'église qui ne sont plus dans l'église. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Amen. Nous avons le ciel. Est-ce que nous pouvons glorifier le Seigneur?